Sur une entreprise qui était tout à fait contente d'intégrer ce segment, qui a fait une démarche donc active, ainsi que la réaction d'investisseurs. On écoute tout de suite le sujet de Rachid Mbarki. Christophe Benassin pense avoir eu le nez creux. En se lançant les yeux fermés dans Next Economy, il est sûr que le marché le lui rendra bien. Ce nouveau segment, concocté par Euronext, tombe à pic dans un marché troublé où la transparence est plus que nécessaire. Interparfums, qui exploite des licences de marques de luxe pour en extraire une identité olfactive, se devait de figurer dans Next Economy. C'est l'inverse qui aurait été une erreur, selon son PDG. Donc, je pense que c'est pas possible de ne pas intégrer ce segment. Les bourses sont prévues d'avoir des segments nouveaux qui vont être représentatifs dans le futur, j'en suis certain, de certaines sociétés, de certaines tranches d'économie. Il faut y être au tout début pour prendre le train en marche. Je pense qu'il y a une erreur de ne pas faire partie de ce segment-là. En septembre, les rencontres de Next Prime et Next Economy auront quelque chose d'inédit. Des PDG comme Christophe Benassin vont rencontrer directement des gérants, des analystes ou des gestionnaires de comptes comme Xavier Chauvin. Responsable de succursale au Crédit Suisse, il se prépare lui aussi à rencontrer les 249 PDG français, belges et néerlandais du nouveau segment. Il ne cache pas que c'est avant tout pour trouver de nouveaux clients. C'est clair. Oui. De nouveaux clients pour nos services en fait, de reporting bancaire, de transfert de fonds, puisque certaines sociétés le sont déjà. On peut citer Imeris, qui est numéro 1 dans la valorisation des minéraux. D'autres clients qui sont également présents, mais clairement on va chercher de nouveaux clients. Toutes les entreprises qui ont souhaité adhérer à Next Prime ou Next Economy ont été admises sur simple déclaration d'intention, mais dès septembre, Euronext devra sans doute écrémer. Alors Jean-Luc Schnebelen, on voit un chef d'entreprise là qui est effectivement actif, qui trouve que c'est intéressant. Vous avez fait également cette démarche. Est-ce que vous avez chiffré d'ores et déjà aujourd'hui le coût pour Ginger de ce type d'opération, ce type d'amélioration de la transparence ? Je dirais que c'est un coût qu'on peut estimer de l'ordre de 150 000 € sur l'année. Puisque je dirais on doit effectivement à mi-année faire intervenir nos commissaires aux comptes et ça nécessite de notre part effectivement sur le chiffre d'affaires trimestriel de faire une consolidation et de traiter les intercos. Donc on considère qu'il y a quasiment une personne à temps plein de faire que ça et des commissaires aux comptes. Emmanuel Viellard, on imagine que vous rencontrez des investisseurs de plus en plus. Ça occupe clairement de plus en plus de temps dans votre vie professionnelle ? Écoutez, si on devait s'occuper des investisseurs comme ils le demandent, on ne ferait plus que ça. Et donc derrière, il y a quand même toute une entreprise. Donc je dégage personnellement beaucoup de disponibilité, beaucoup de temps, et que j'essaie de concentrer dans des événements pour pouvoir rentabiliser le temps consacré aux investisseurs et de ne pas bloquer des journées entières pour une ou deux rencontres simplement. Alors Jean-François Legout, vous qui représentez les investisseurs, la rencontre avec des chefs d'entreprise, c'est de plus en plus important, le contact, le one-to-one comme disent les anglo-saxons? Indéniablement, c'est extrêmement important pour deux raisons. C'est d'abord, on a une évolution depuis disons 10 ans où les chefs d'entreprise ont un poids de plus en plus fort sur le management des entreprises, alors qu'il y a encore 10 ou 15 ans, c'était des équipes. Maintenant, on a de plus en plus une ou deux personnes qui dirigent les groupes, donc il est essentiel de les rencontrer. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut tout de même pas oublier que les êtres sont faits de chair et de sang et que comme le discours qui nous est délivré est un discours un peu convenu pour des raisons réglementaires auxquelles je faisais allusion, il est très important pour nous d'essayer de percer la convention du discours et de se rendre compte un peu plus de ce que pense réellement l'entrepreneur qu'on a en face de nous. Jean-François Legout.